L'information de 23h sur RTI1. Madame, monsieur, bonsoir. Les titres sommaires de cette édition. 30,78% de taux de réussite au baccalauréat. Les résultats ont été proclamés ce jour par la DECO. Sur 319 847 candidats, ils sont 98 446 à être reçus au bac sur le territoire ivoirien. La gestion des ressources humaines publiques au cœur de rencontres d'échanges entre le ministère de la fonction publique et les responsables des personnels civils de l'État. Les perspectives d'une gestion rationnelle sont envisagées. Et nous verrons aussi que le président français entame une tournée de 4 jours en Afrique. Une nouvelle étape de la politique africaine du président français Emmanuel Macron après un premier quinquennat dominé par la lutte antiterroriste au Sahel. Bienvenue dans ce 23h. Les résultats du bac sont tombés ce matin. Cette année, ils sont 98 446 candidats à être reçus à cet examen sur 319 847 candidats ayant composé un taux de réussite de 30,78% à cet examen qui met fin au cycle secondaire. Dans les centres de proclamation des résultats, ce jour, on a eu droit à 2 types d'émotions, explosion de joie pour les uns et déception pour les autres, des instants captés par Sephora Zegui. Dernière heure d'attente pour ces candidats au bac 2022. Il est 14h, l'heure de proclamation des résultats sur toute l'étendue du territoire. L'inquiétude se lit sur le visage de certains candidats. 14h10, c'est la délivrance. Le 4 juillet dernier, Julien, candidat au bac, nous confiait ceci. On a passé 9 mois à écrire à partir à l'école, donc je vois que je suis à 100%. Aujourd'hui, c'est fièrement qu'il fête sa réussite. Bac blanc, j'ai eu 87 points. Voici admis. Ceux qui n'ont pas cru en moi, mais voilà, ils sont admis. Comme lui, 30,78% de candidats sont admis. Sur Internet ou physiquement, chacun trouve le moyen de voir rapidement son résultat. Fou rire, cri, pleurs, l'émotion. Et tête à son comble au lycée moderne de Cocody. 278, au-delà de mes espérances, mon Dieu. Je suis très ému. Et puis je suis fier de moi. Je remercie Dieu et puis mes parents. Prochaine étape, l'inscription à l'université. Pour certains, l'interprétariat, l'informatique, les lettres modernes et pour d'autres, les sciences économiques. Et voilà, un nouvel univers d'études s'ouvre pour ces nouveaux bacheliers. Dans la capitale politique ivoirienne, elle détient 47,37% de réussite de son effectif de candidats présentés à cet examen. Kader Sogodogo rapporte l'ambiance des lycées Mami Adjoa, lycée mixte et lycée scientifique de Yamoussoukro. Lycée scientifique de Yamoussoukro. L'âme, tristesse et désolation. Ces candidats ont échoué au baccalauréat session 2022. La moisson n'a pas été bonne. Il faudra s'armer de courage et revenir la rentrée prochaine. Ils sont également issus des centres de composition du lycée mixte et du lycée Mami Adjoa. Pour certains, par contre, le succès est au rendez-vous. Le baccalauréat est dans la poche. La joie et le bonheur de savourer le diplôme qui ouvre largement les portes de l'enseignement supérieur et de bien des concours. Avant d'avoir le résultat, j'étais vraiment stressée. Mais maintenant, je suis soulagée, je suis vraiment contente que mes efforts aient payé. Je remercie Dieu aussi. J'ai eu 262 points, c'est-à-dire la mention assez bien. C'est ma première fois. Je suis content, très content. Il n'y a pas de mots même pour exprimer ça même. Je suis vraiment contente, j'ai eu le bac C avec la mention bien. Donc je suis très heureuse. Pour cette année 2022, la draine de Yamoussoukro enregistre un taux de réussite de 47,37%. C'est mieux que le 41,27% de l'année dernière et également supérieur
au 30,78% sur le plan national. Et voilà un grand bol d'émotion pour ces résultats du baccalauréat à Yamoussoukro. Revenons sur l'annonce de ces résultats baccalauréat 2022. Un taux de réussite national de 30,78%, c'est soit 1,54% de plus que l'an dernier. La traditionnelle déclaration de la directrice des examens et concours d'ECO qui se félicite de ce que le bac se soit bien déroulé sans incident de nature à entacher la régularité et la validité de cet examen à grand tirage. On l'écoute avec Sephora Zeki. Ce lundi 25 juillet, les résultats du baccalauréat 2022 sont connus. Un moment qui vient clôturer des années de scolarité. À l'examen du baccalauréat cette session, 319 847 candidats étaient effectivement présents. 98 446 ont été déclarés admis, soit un taux de réussite de 30,78% contre 29,24% en 2021. Un taux national de réussite en hausse de 1,54 points par rapport à la session précédente. Cette année, les filles ont obtenu de meilleurs scores que les garçons. Sur 147 758 candidates présentes, 45 857 filles admises, soit 31,04% de taux de réussite. Ces admises constituent une proportion de 46,58 points des lauréats au plan national. Ces admises constituent une proportion de 46,58% des lauréats au plan national. Au niveau des garçons, sur 172 089 présents, 52 589 sont admis, soit 30,56%. Leur proportion dans le nombre des admis au plan national est de 53,42%. En termes de genre, on observe donc que les filles ont mieux réussi que les garçons, mais au plan global, la proportion de garçons parmi les admis est supérieure à celle des filles. La série C vient en tête avec 75,34%, suivi de la série A1, 52,06%, puis A2, 35,42% et la série D, 23,64% de taux de réussite. Les résultats sont également mis en ligne sur le site www.men-deco.org. Le délai pour introduire d'éventuelles réclamations dans les centres de composition est de 72 heures à compter du mercredi 26 juillet dès 7h30. Voilà, le baccalauréat en poche, c'est la fin du cycle secondaire pour les nouveaux admis. Et si les autres élèves sont en vacances, le ministère de l'Éducation nationale reste en activité et lance la phase des inscriptions en ligne. La rentrée des classes est prévue pour le 12 septembre prochain. Les élèves devront donc s'inscrire dès ce 25 juin à minuit. Frédéric Koulaï et Franck Quadio. www.men-dpes.org. C'est la plateforme des inscriptions en ligne du secondaire général pour l'année scolaire 2022-2023. Les opérations menées avec succès les années précédentes, le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation lance à nouveau les inscriptions en ligne du secondaire général. Pour l'inscription en ligne du secondaire général 2022-2023, 3 éléments majeurs sont à retenir. Les montants des frais d'inscription en ligne restent inchangés. 3 000 francs pour les élèves des établissements privés et 6 000 francs pour les élèves des établissements publics. Pour la réussite de l'opération, plusieurs opérateurs mobiles de la place ont été retenus. Ces inscriptions en ligne courent sur la période du lundi 25 juillet 2022, c'est-à-dire aujourd'hui, à 0h, au dimanche 11 septembre 2022 à minuit, car la rentrée scolaire commence le 12 septembre. Au nom de Madame le ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, nous invitons par conséquent tous les acteurs du système éducatif à prendre toutes les dispositions afin de respecter la date limite de cette opération qui est fixée au 11 septembre 2022 à minuit.
Notons que cette opération d'inscription en ligne entend faciliter la planification et le respect du calendrier ainsi que l'achèvement du programme académique. En économie, des investisseurs allemands manifestent leur intérêt pour les secteurs de l'agro-industrie, du froid, de la construction et des PME en Côte d'Ivoire. Le détail de leur rencontre avec le ministre Kobena Kwasi Adjoumani dans ce reportage de Lanciné Bakayoko. Le gouvernement fédéral clarifie ses ambitions en stimulant l'investissement des entreprises allemandes sur le continent, notamment en Côte d'Ivoire. La vingtaine d'hommes d'affaires est donc à Abidjan afin de concrétiser cette vision stratégique de Berlin. La Côte d'Ivoire et l'Allemagne peuvent profiter de plus de coopération dans le secteur agriculture, dans le secteur de formation, secteur de santé, mais aussi quelques secteurs qui ne sont pas encore une priorité pour la Côte d'Ivoire, le secteur de recyclage, traitement des déchets, traitement de l'eau usée pour la protection de la nature et le climat. L'ambassadeur Philippe Mangou entend perpétuer ce type de voyage de prospection. Tous se sont intéressés, tous veulent venir ici, veulent venir découvrir la Côte d'Ivoire, veulent venir voir les potentialités économiques, les possibilités d'investissement. Et je vois que nous serons appelés à le faire chaque année. Même si Kobena Kwasi Adjoumani encourage à diversifier les domaines d'intervention, le positionnement des entreprises sur le créneau de la conservation des denrées occupe une place de choix dans la politique du gouvernement. Plus de 30 à 40% de ce que nous produisons n'arrive pas à la consommation parce qu'on n'a pas de système de conservation approprié. Et aujourd'hui, on parle de crise alimentaire en raison de la Covid-19, en raison également de ce qui se passe en Ukraine. Nous sommes aujourd'hui contraints de faire de la conservation de nos produits. Le gouvernement ivoirien s'attend à des rencontres en vue de la mise en place de joint ventures avec des opérateurs économiques locaux. À Yamoussoukro, le ministère des Ressources animales et halieutiques organisait un atelier pratique pour une meilleure compréhension des textes législatifs et réglementaires auprès des acteurs clés du secteur de l'élevage, le développement de Kader Sogodogo. Informer et sensibiliser les acteurs des ressources animales et halieutiques sur les textes législatifs qui régissent leur secteur en vue d'en assurer une meilleure vulgarisation. C'est tout le sens de l'atelier ouvert par le ministre Sidi Touyembouko Touré à Yamoussoukro. L'atelier qui réunit les acteurs impliqués dans le secteur, le corps préfectoral, des universitaires et des partenaires au développement doit pouvoir aider la Côte d'Ivoire à rendre son élevage et sa pêche performants. L'analyse du secteur de l'élevage a permis d'identifier 10 défis majeurs à intégrer si l'on veut lui impulser l'élan nécessaire pour atteindre les objectifs fixés. Au regard de ces enjeux, le ministère des Ressources animales et halieutiques, avec le concours de tous les acteurs, a élaboré la politique nationale de développement de l'élevage, de la pêche et de l'aquaculture de la période 2022-2026, qui d'ailleurs a été adoptée le 19 janvier 2022 par le gouvernement. L'atelier bénéficie de l'appui de l'Union africaine à travers le Bureau international des ressources animales. Il y a eu mise au point aussi au ministère de la fonction publique. Il s'est tenu une rencontre d'échange sur les mécanismes d'optimisation de la gestion des ressources humaines publiques. La ministre Anne-Désirée Ouloto s'entretenait avec les gestionnaires des personnels civils de l'État. Grâce Kando. Une administration publique dynamique, performante et efficace, une vision de la ministre de la fonction publique, Anne-Désirée Ouloto. Pour relever ce défi, des rencontres semestrielles sont initiées avec les gestionnaires des ressources humaines des ministères. L'administration doit être gérée avec un autre regard. Nous devons avoir au sein des DRH un esprit d'ouverture, un esprit d'écoute envers les fonctionnaires qui viennent nous rencontrer. Et nous devons vraiment gérer au mieux les questions de ressources humaines au sein de nos ministères respectifs. Un engagement fort est pris par Madame la ministre de la fonction publique pour faire évoluer le fonctionnement au niveau de la fonction publique. Lorsque la décision est participative, il est clair qu'elle rejoint l'adhésion de tous.
Et c'est ce qu'il faut faire. Beaucoup communiquer, beaucoup échanger avec les autres. Cette rencontre, la deuxième du genre, dresse le bilan de la conférence de programmation des effectifs de 2022 et le point des affectations des fonctionnaires de 2018 à 2020. Il y a 88% des personnes qui ont été affectées qui ont effectivement pris service, ce qui nous reste un résidu de 12% de l'effectif à insérer, à mettre au travail. On va identifier là où il y a des poches, on va dire des goulots d'étranglement pour essayer d'éclater, parce qu'on s'est rendu compte qu'effectivement il y a des ministères qui expriment des besoins et d'autres qui ont des sureffectifs. Donc on va faire une sorte de rééquilibrage afin donc de permettre à chacun de se retrouver un poste de travail et de travailler pour l'administration ivoirienne. Pour une gestion rationnelle et optimale des ressources humaines dans l'administration publique, la ministre Annou Loto fait des propositions. Il nous faut avoir une plateforme de collaboration intelligente, dynamique, active, avec l'ensemble des directeurs des ressources humaines, des ministères et des institutions. Nous avons considéré qu'il était important également que nous puissions tenir compte avec nos DRH des critiques qui sont faites à l'administration, des critiques et des tares de cette administration-là, des questions d'absence, de retard au poste, des questions liées à la corruption, au mauvais accueil dans les administrations. Tout cela doit être corrigé grâce au meilleur encadrement des effectifs, mais surtout grâce à la motivation de ces effectifs-là. Pour promouvoir l'excellence, la ministre de la fonction publique compte instituer un prix du meilleur directeur des ressources humaines. Un cadre de réflexion est aussi créé à l'inspection du travail. Il porte sur l'optimisation des outils et méthodes d'intervention des inspecteurs de travail. Les explications de Khalil Diomandé et Franck Quadio. Des idées novatrices pour agrémenter les méthodes d'intervention des inspecteurs et médecins inspecteurs du travail, un apport qui a du sens. Cette rencontre, organisée par la Direction générale du travail, y est consacrée. Il s'agit donc au cours de cet atelier de faire le point donc des outils qui sont à la disposition de l'inspection du travail, également des moyens qui sont à la disposition de l'inspection du travail et essayer de les réadapter donc aux besoins du monde du travail actuel. Le monde de l'emploi est aujourd'hui en proie à de nombreux défis, entre autres le harcèlement au travail, les systèmes de rémunération non conformes à la législation en vigueur et le travail des enfants. Le ministre de tutelle se félicite donc de l'initiative. Pour lui, les recommandations de ces assises permettront de mieux outiller les inspecteurs du travail. De nombreux défis subsistent dans le monde du travail. Ils ont notamment trait à la transition de l'économie informelle, au travail migrant, au travail dissimulé, à la violence et au harcèlement en milieu professionnel. L'enjeu est d'importance et il nous faut demeurer mobilisés dans l'élaboration des réponses à apporter et surtout dans leur mise en œuvre. N'oubliez jamais que vous êtes pour notre ministère ce que les policiers sont pour le ministère de la Sécurité. Ce cadre de réflexion se tiendra durant 3 jours. À terme, l'élaboration d'un plan stratégique d'intervention des inspecteurs du travail. Parlant à présent de bonne gouvernance, 500 Ivoiriens sont ciblés par un renforcement de capacité en matière de bonne gouvernance et de lutte contre la corruption. Une formation impulsée par la Fondation Friedrich Neumann dans le cadre du projet d'appui à la bonne gouvernance par le contrôle citoyen. On regarde. Quel rôle des citoyens dans la bonne gestion des affaires publiques? C'est le thème inaugural du lancement du projet d'appui à la bonne gouvernance par le contrôle citoyen. Il s'agit de renforcer les capacités de 500 citoyens, dont des étudiants, des leaders d'opinion et des représentants de la société civile à travers une sensibilisation digitale. Ce projet vise à promouvoir la gouvernance participative et le développement inclusif. C'est une très belle initiative, ce projet que la Fondation Friedrich Neumann lance. À travers tout ce qui a été présenté, nous voyons qu'il y a une réelle volonté du gouvernement et nous, au niveau de la coalition ivoirienne des défenseurs des droits humains, nous nous tenons
disponible pour accompagner le gouvernement dans le cadre de cette initiative qui est mise en place. La bonne gouvernance exige que le citoyen participe donc à la bonne gestion des affaires publiques. Or, jusque-là, nous n'avons pas d'instrument qui permet aux citoyens donc de participer à cette gestion efficace des politiques publiques et des finances publiques. Donc, le projet vient pour outiller les citoyens. C'est un projet d'essai de 6 mois. On va l'expérimenter pour que les politiques publiques soient beaucoup plus efficaces et dans l'intérêt des citoyens. Ce projet qui permet d'impliquer le citoyen dans la gestion de la chose publique s'inscrit dans le cadre de la lutte contre la corruption et la promotion de la bonne gouvernance. Il faut établir un partenariat entre les gouvernements des pays africains et tous les segments de la société civile, à commencer par les femmes, les jeunes, les médias, le secteur privé, ce sont les entreprises, afin de combattre le fléau de la corruption. La Côte d'Ivoire a occupé en 2021 la 104e place mondiale sur 180 pays évalués en matière de lutte contre la corruption, selon l'indice de perception de la corruption IPC de Transparency International. Dans la région du Sud Comoé, les femmes entrepreneurs de la ville d'Adiaké souhaitent impacter le développement et la cohésion sociale de leur région. Elles sont soutenues par le conseil régional qui s'engage à accompagner leurs différentes entreprises. Jean-Marc Djadji. Silence, on développe. Un slogan que les femmes du département d'Adiaké, dans la région du Sud Comoé, veulent réaliser à travers la multiplication des activités génératrices de revenus. Venues des sous-préfectures d'Adiaké, d'Assini Mafia et d'Ethiopie, elles réclament le soutien des élus locaux et expriment leur reconnaissance à Aka Awele, président du conseil régional. Prendre le président d'Issezek comme notre modèle est un engagement important qui nous invite à cultiver au quotidien des valeurs de cohésion, d'humanisme, d'abnégation au travail. À ce jour, le Conseil régional du Sud Comoé enregistre plusieurs milliards de francs CFA investis pour l'autonomisation des femmes. Le président Eugène Aka Awele leur a réaffirmé son appui et les invite à prôner le vivre ensemble. Merci donc de partager mes convictions pour qu'ensemble nous constituions une force sûre, capable de faire prospérer la vision de son Excellence le Président de la République, Alassane Ouattara, pour faire prospérer notre région, pour notre pays et pour les mamans que vous êtes. Des cadeaux et numéraires ont été remis aux associations féminines et aux femmes entrepreneurs du département d'Adiaké. À présent, le point Covid de ce 25 juillet. En Côte d'Ivoire, 16 nouveaux cas sont annoncés pour cette journée. 116 nouvelles guérisons sont également déclarées. Il y a à ce jour 167 cas toujours actifs dans le pays, donc encore 167 cas de Covid-19. Et pour lutter contre la Covid-19 sur l'ensemble du territoire ivoirien, à cette date, 16 950 406 doses de vaccins ont été administrées. Parlons de culture à présent. L'Office national du cinéma de Côte d'Ivoire a proclamé vendredi dernier à l'Hôtel Ivoire les résultats de la phase nationale de Clap Ivoire. C'est un concours de cinéma qui est destiné aux jeunes talents. Donc, Do Fousseni Traoré avec son film fiction Ma vie, mon choix et Soumaoro Zeynab avec son documentaire sur les traces de mes ancêtres sont les 2 lauréats de ce concours. Le point de Issa Chonoyeo. Les lauréats du concours de court-métrage, dénommé Clap Ivoire, édition 2022, sont connus. Do Fousseni Traoré, en fiction, avec son film Ma vie, mon choix, et Soumaoro Zeynab, avec son documentaire sur les traces de mes ancêtres, ont la lourde tâche de défendre les couleurs nationales au concours du cinéma des jeunes talents à la phase internationale au mois de septembre prochain à Abidjan. En leur absence, ces premiers prix, d'une valeur de 500 000 francs CFA pour chacun des lauréats, ont été remis à leurs représentants. Occasion pour la directrice de l'ONACSI, Office national du cinéma de Côte d'Ivoire, de se réjouir de la qualité des productions. Les jeunes des écoles ont produit des films et nous sommes tous contents ce soir d'avoir vu le résultat de leur travail. Les 2 films qui ont été retenus sont 2 films qui sont vraiment représentatifs de la réalité du monde actuellement.
Pour cette 22e édition de ce concours au niveau de la phase nationale, des innovations ont été apportées. Tous les films ont été vus là-bas, donc chacun a pu jauger de ce que son camarade sait faire. À la tête du département de la culture depuis quelques mois, Françoise Remarque met les bouchées doubles pour parvenir à l'industrialisation de chaque secteur. Le cinéma est une priorité pour elle. Chers jeunes cinéastes, plusieurs métiers du cinéma sont porteurs et je voudrais vous exhorter à la rigueur et à la recherche dans la réalisation de vos œuvres cinématographiques, car le marché du cinéma est dynamique et très exigeant, voire concurrentiel. Notre pays regorge de talents et ensemble nous devons continuer à nous réinventer afin de vous hisser aux normes du marché international. La phase internationale des Clap Ivoire est prévue du 5 au 9 septembre 2022 à Abidjan. Nous parlons à présent de transmission du savoir. Les jeunes auditeurs de la Fondation Friedrich Ebert sont à l'école de la CEI dans le cadre d'un programme de formation politique qui est exposé ce soir pour vous par Sidonie Davila. Les futurs leaders à la rencontre de l'organe en charge des élections en Côte d'Ivoire. Ces jeunes issus de partis politiques, de syndicats et de la société civile sont des auditeurs de la Fondation Friedrich Ebert Stiftung, animés par le désir d'apprendre et de mieux connaître la CEI. Dans son organisation comme dans ses attributions, son fonctionnement et sa composition, l'institution est passée au peigne fin afin de permettre à ses leaders de demain de mieux cerner la question électorale. Les membres de la CEI, dès qu'ils sont nommés, ils vont devant le Conseil constitutionnel de Côte d'Ivoire pour prêter serment, pour jurer devant la Constitution qu'ils vont respecter la Constitution, ils vont respecter le code électoral, ils vont respecter la loi sur la CEI, ils vont respecter tous les textes qui organisent chacune des élections en Côte d'Ivoire. Par ce serment, le lien entre celui qui les a envoyés et la mission qu'ils vont accomplir est rompu. Si les responsables de la CEI se réjouissent de l'intérêt porté sur l'institution, les jeunes sont plus que satisfaits de cette formation. Il nous revient après cet échange, qui est de qualité d'ailleurs, de démontrer notre exemplarité en reconsidérant notre discours vis-à-vis de la CEI, afin que par cette exemplarité, nos communautés, qu'elles soient civiles ou politiques, soient véritablement impactées. De plus en plus, les jeunes s'intéressent à la matière électorale, tout comme les auditeurs de la Fondation allemande. La Fédération ivoirienne des droits de la jeunesse, FIDJ, a aussi bénéficié de cette formation. La CEI veut pouvoir compter sur ces jeunes comme des relais pour les accompagner dans leur programme de sensibilisation des populations à la matière électorale. Et comme une continuité, Jeune ta voix compte, ce mouvement apolitique a pour objectif de sensibiliser à la nécessité d'exprimer son choix par le vote. Ce mouvement est officiellement présenté à la presse. On le voit avec Sephora Zegui. Béranger Gbohou est le coordonnateur national du mouvement Ta Voix Compte, un mouvement apolitique créé il y a 2 mois à Abidjan pour inciter la jeunesse à adopter un comportement citoyen, mais également faire de la formation sur l'importance de prendre part aux élections. Nous avons pour objectif de promouvoir le civisme, le bénévolat, le volontariat et aussi inciter les jeunes à s'intéresser à tout ce qui est question électorale, d'ordre électoral. Donc pour nous, il est important de dire que pour qu'un pays puisse aller de l'avant, il faut qu'il y ait une jeunesse de qualité. Et c'est pourquoi nous sommes dans cette posture pour pouvoir mettre en place le mouvement national dénommé Ta Voix Compte. Le mouvement Ta Voix Compte a pour parrain Serge Do, ex-sportif de haut niveau, par ailleurs coach en développement personnel. Lors du lancement de cette organisation, membre de la société civile, il s'est engagé à former ces jeunes pour qu'ils soient les leaders de demain. C'est de donner des codes d'éthique, de morale à cette jeunesse, parce qu'elle en a besoin aujourd'hui. Qu'elle sache avoir la capacité de lire un programme politique d'un homme politique, parce que c'est à partir d'un programme qu'on doit pouvoir élire quelqu'un. On ne doit pas pouvoir, comment dirais-je, acheter des voix. On doit pouvoir éduquer la jeunesse pour qu'elle comprenne où elle va
parce que c'est elle qui sera demain le futur. On dit que le futur du pays, c'est la jeunesse. Donc cette jeunesse n'est pas équipée suffisamment. Elle n'a pas les rudiments, elle n'a pas les codes d'éthique, de morale téléchargés dans leur esprit dès maintenant. On va de génération en génération perdue. Et c'est ça qu'on veut éviter aujourd'hui. Le mouvement Ta Voix compte prône les valeurs telles que le civisme, la paix, le respect des institutions de la République et la démocratie. Il a des bases dans 10 villes de la Côte d'Ivoire. Les jours à venir, la coordination nationale va initier une tournée de formation à Abidjan et à l'intérieur du pays. Voilà une sensibilisation pour venir à bout de l'abstention des jeunes aux élections. Passons à l'actualité. À l'international, le président français entame ce lundi une tournée en Afrique. Selon l'Élysée, cette visite marquera la continuité et la constance de l'engagement du président de la République française dans la démarche de renouvellement de la relation avec le continent africain. Le Cameroun est la première étape de la tournée qui emmènera Emmanuel Macron au Bénin et en Guinée-Bissau jusqu'au 28 juillet prochain. Et avec le président Paul Biya, des discussions devraient porter sur de nouveaux partenariats agricoles pour combattre la crise alimentaire, la lutte contre le terrorisme, mais aussi sur la gouvernance et l'état de droit, des sujets sensibles qui ont déjà fait l'objet d'âpres négociations entre les deux dirigeants. Voilà qui met un terme à cette édition d'information. Merci de nous avoir suivis.